Hier, nous vous parlions de l'inquiétude des éleveurs de la région. La communauté européenne envisage de baisser le niveau des aides financières. Cette fois, la crainte émane des producteurs de luzerne. La Champagne-Ardenne, dans ce domaine, tient le premier rang français et 1500 emplois dépendent directement et indirectement de cette culture. Vous êtes dans un champ de luzerne actuellement qui est en fleurs. Vous pouvez voir les insectes qui volent, entendre les abeilles qui butinent et voir les papillons qui volent. C'est une vraie plante de biodiversité. Une plante utile à l'environnement, voilà le premier argument des producteurs. Didier Maudou ne cache pas ses craintes. Sa coopérative traite chaque année 100 000 tonnes de luzerne, soit 10% de la production française. Destiné à nourrir les élevages, ce produit est concurrencé par des cultures moins chères, comme le soja brésilien. Alors si demain les aides européennes sont supprimées, les conséquences seront immédiates. Les agriculteurs pourraient être amenés à arbitrer, à arrêter la luzerne, et ça serait quand même quelque chose de dommage, parce que nous sommes des gros employeurs, dans la région, ça veut 700 ou 800 emplois directs et indirects. Nous serions obligés de fermer l'usine à très court terme. Nous avons besoin de 5 ans pour nous adapter. Le temps pour la filière d'améliorer ses techniques de traitement. Car si la luzerne est utile pour la nature, sa transformation en aliment provoque des émissions de gaz à effet de serre. Un procédé dénoncé par la Commission européenne. Dans l'Aube, on commence à traquer la consommation d'énergie. Une opération qui débute dans les champs après le fauchage. Avec ce nouveau système de récolte, on va la laisser à plat, comme vous l'avez pu le voir, de manière à ce qu'il y ait une grosse surface des feuilles au contact du soleil. Et en quelques heures, nous allons perdre une quantité d'eau importante. Qui dit quantité d'eau importante en moins, dit des transports qui vont coûter moins cher, qui vont moins utiliser de carburant pour les ramener à l'usine, et surtout moins d'énergie fossile pour la sécher. À l'usine de déshydratation d'Ascensière, où parvient la luzerne, le système a aussi évolué. Pour brûler la culture, on mélange à présent le charbon avec des plaquettes de bois. Le bois, c'est une substitution. Au lieu d'importer du charbon, on utilise du bois, c'est renouvelable, c'est local et ça évite d'envoyer dans l'atmosphère du CO2 d'origine fossile. Pour amortir ces coûteux investissements, les coopératives comptent beaucoup sur les aides de l'Europe. D'ici 5 ans, grâce aux économies d'énergie, la luzerne pourrait devenir plus compétitive et ne plus dépendre de ces subventions.